Merci. On accueille Scorpion. Quand je vois le crâne qui est là, ça a l'air d'être le crâne d'un ancêtre. Certainement, c'est un kémite. Voilà. Scorpion. C'est super. Tu as Comment la allez-vous? parole. Oui, ça va très bien chez toi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bon, tout le monde est en Afrique, quoi. Donc, bonsoir. J'espère que vous allez bien et tout, et vraiment ravi de vous retrouver. Il y en a avec qui j'ai déjà eu à échanger sur d'autres panels. C'est peut-être la première fois que je les vois et tout. Mais sincèrement, il faut se dire la vérité. Moi, je suis une personne qui est plus intéressée par les débats interreligieux que même aller sur un panel où il n'y a que des musulmans ou là où il n'y a que des chrétiens. Parce que, voilà, avec l'interreligieux, tu as beaucoup de réponses, tu as beaucoup de questions. Et en fait, même les questions que tu poses à ton ami chrétien ou musulman, en fait, ces questions, tu les réponds toi-même, tu gagnes plus en connaissance aussi, en fait. Et moi, ce que je peux vous dire sincèrement, ces personnes qui se disent être musulmanes ou qui se disent être chrétiennes, qui viennent porter préjudice à leurs prochains en les insultant, non, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des musulmans. Ça, je vous dis clairement. Pourquoi? Parce que ta propre religion t'interdit d'abord de dire de mal, de médire, d'insulter, de parler à mal avec avec les autres. Donc, comment toi, tu peux te permettre de venir en faire de même? Donc, c'est pas pratiquement... À partir de là, seulement, je peux dire que toi, tu n'es pas de cette religion. Pourquoi? Parce que moi, pourquoi je me sens bien à l'aise avec les chrétiens et tout? Moi, j'ai fait une école chrétienne. Je suis musulman, mais j'ai été scolarisé la garderie à la maternelle par une sœur, la sœur Evelyne, qui a son âme. Aujourd'hui, elle n'est plus parmi nous. Et donc, si je vois après les gens venir parler mal des chrétiens ou dire des choses qui ne sont pas censées, puis après ne pas vouloir que ceci retorque, mais c'est mauvais. Je peux dire qu'il y a eu des siècles ou même des années où les chrétiens ont subi pratiquement des mauvaises paroles venant de certains soi-disant musulmans. Et si aujourd'hui ça commence à rétorquer, ben, qu'ils ne s'énervent pas en fait. Qu'ils s'énervent pas en fait. Donc il y a ça. Et sincèrement, moi je pense que, par exemple, ce qui énerve certains musulmans, c'est lorsque un frère chrétien sort 2-3 petits hadiths disant que c'est l'islam. Il s'énerve au lieu de chercher à le montrer à ce frère que non, ce hadith qu'il tient ou bien ce texte qu'il utilise n'est pas un texte authentique ou c'est un texte qu'il a mal compris. En tout cas, au lieu d'expliquer, il se met à insulter. C'est pas bon en fait. Donc déjà, vous l'avez dit avant moi, on a un problème. Le plus important, c'est que tant qu'on peut éviter ces personnes, qu'on les évite. En tout cas, moi, si je monte sur un live et que je vois que ça insulte, je pars doucement. Je reste pas. Parce que moi, tu vas jamais parler du prophète Mohammed ou de Jésus, ou du prophète Jésus ou de n'importe quel prophète. Si tu parles mal de lui, c'est pas grave. C'est toi qui parles mal de lui, c'est pas un problème. Moi, à la base, j'ai ma foi et je fais en sorte que ma foi ne vienne pas détériorer celle de l'autre. Non, jamais. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, je pense que le sujet qu'est la création en islam, je ne sais pas si vous l'avez déjà entamé ou si c'est déjà fini. On s'apprête à l'entamer, mais tu peux y aller. Hein. Ah oui. Tu peux y aller parce que il y a quelques sourates qui méritent explication. La sourate 2:29, la sourate 41, 9 à 12, la sourate 79, 27 à 32, où on voit quelques contradictions dans le récit de la création de la part du Coran. La sourate 2:29 donne l'impression que la terre a été créée avant le ciel. La sourate 41, 9 à 12, quand on la lit bien, on dirait que la création a pris 8 jours. Et la sourate 79, 27 à 32, quand on la lit, on a plutôt l'impression que le ciel a été fait avant la terre. Donc, finalement, dans le récit de la création, c'est quoi l'ordre? Le ciel avant la terre avant le ciel, et combien de jours Allah a créé le ciel et la terre dans le Coran? C'est ça. C'est ça.
Ok, ce sont les parties qui sont un peu nuancées. Et donc, vous demandez explication. Évidemment, explication détaillée si possible. Il n'y a pas de souci. Que dit exactement le Coran sur la création? D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que je peux avoir un petit temps. Parce que j'avais voulu laisser d'autres intervenir avant moi, mais si pas un petit temps, ok. D'accord, attends. On prend la motion comme tu veux rentrer dans le sujet. Là, je te mets en grand, je mets ton temps. Et puis tu développes. Je prends rapidement les motions des uns et des autres. Et puis je te mets ton temps. Pour ne pas que, après, quand tu rentres dans le sujet, on dévie encore. Papa Dieu est bon, shalom. Je crois que tu voulais te prononcer sur 2-3 choses et puis on rentre dans le sujet. Ok. Bon, ça va sembler revenir en arrière, mais je voudrais quand même dire une chose sur l'état de fait, l'état des lieux actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous, où on est là, Gordion s'est étendu beaucoup là-dessus. Hein. Donc je vais faire le maximum, l'économie des mots pour être bref. Je ne crois pas qu'un chrétien se sente à l'aise dans la situation qui est là. Même si ça donne un semblant de victoire, je ne crois pas. Si vous écoutez même l'apôtre actuellement, si vous écoutez bien, parce que nous on a appris à lire le langage, dans sa façon de parler, on sent qu'il n'a pas l'envie de le faire, mais comme le gars veut se jouer les fous, il va lui montrer qu'en fait il est plus fou que lui. Et vous allez entendre l'apôtre répéter ce proverbe-là qui dit « Répond à l'insensé selon sa folie ». Il y a un des audios même où ils ont fait exprès de dire à la fille qui est partie espionner, ils ont fait dire à la fille que ah vraiment si toi on te fait ça aussi là, comment tu vas te sentir, que tu vas trop loin. La fille lui a dit ça, mais il n'a pas voulu entendre raison. Si moi on me demande mon avis, comme God Lyon, si on me demande mon avis actuellement, moi si j'avais ces audios personnellement, j'allais pas exposer sur la place publique. J'aurais appelé le gars, lui envoyer tout ça pour lui dire bon Joe, si tu te calmes pas, je montrerai, mais je vais jamais montrer en fait. Parce que je ne suis pas de nature à humilier les gens. Mais Joe, chacun a son tempérament. Chacun a son tempérament. Moi, je propose aux musulmans qui veulent nous conseiller là, qu'ils aillent conseiller leurs frères. Je ne crois pas que si aujourd'hui, les musulmans se calment, les chrétiens vont pas se calmer. Dans l'état des choses où on est, comme Momo l'a dit aussi, et c'est vrai, c'est tellement arrivé loin que pour revenir en arrière, parce que si on veut voir si c'était une guerre avec des armes et compagnie, il y a déjà des morts. Or, lorsqu'il y a déjà des victimes d'un conflit, pour revenir en arrière, c'est plus compliqué. Au début, où il n'y avait pas les victimes, c'était un peu plus compliqué. C'était pas compliqué. Mais maintenant, où on est là, on ne peut plus aller, ça sera difficile pour revenir. Les victimes. Dieu est bon, faut reconnaître que le pasteur maintenant a été trop agressé. Hein? Il a été trop agressé. Hey, c'est ce que je vous dis. Il a été trop agressé. Il a été trop agressé. Je dis maintenant pour que les frères, parce que je vois des frères en train de commenter. Je ne suis pas en train de dire que ce que les frères ont fait c'est mauvais. Hein. Je dis l'autre l'a bien cherché. L'autre il l'a bien cherché. Parce que on a beau dire, ses frères lui ont conseillé tout, mais nous chrétiens même, on n'est pas trop à l'aise avec ça. C'est une victoire effectivement, mais c'est pas une victoire dont on peut se réjouir. C'est un peu comme la victoire avec la bombe atomique. Les Américains l'ont regretté, ils ont gagné la guerre, mais ils ont indemnisé les Japonais jusqu'à présent. Donc, mais en fait, tu sais, les gens n'ont pas remarqué. Tu as vu combien d'heures les frères ont pris pour balancer la vidéo et les audios? L'apôtre tournait en rond, il tournait en rond, il tournait en rond. Parce que la décision n'était pas facile à prendre. Les gens s'envoyaient les messages, on le fait pas, c'est trop grave. Est-ce que eux-mêmes ils étaient embêtés? Mais tu as en face de toi quelqu'un qui est en train de faire le fou. À qui on dit arrête, il comprend pas. Il est en train de faire le fou. Tout le monde lui dit arrête, arrête, arrête. Il comprend pas. Bon, des fois, le seul moyen, malgré toi, voilà, c'est de faire aussi le fou, en espérant que il va prendre conscience que si tout le monde doit être fou, c'est pas bon. Tu vois. C'est ça, voilà. En fait, dans l'étude des personnalités, le pervers narcissique, quand tu le supplies,
il est heureux. Et moi, quand j'ai détecté en Baba, c'est un pervers narcissique, c'est quelqu'un, quand il commence à te faire mal, que tu lui dis arrête, il a l'impression, ça lui donne l'impression d'avoir du pouvoir et de se sentir plus puissant et de continuer à faire. Et la plupart des musulmans ont ce type de pervers narcissique. C'est-à-dire, quand tu supplies, il se sent en position de force et il se donne la caution pour continuer à te faire du mal. Tu sais quelle est ma crainte? Ma crainte, c'est qu'il va croire que bon, ce qu'ils ont sorti là, c'est le plus grave. Effectivement. Et donc, il va vouloir continuer en se disant que oh, mais tout ça pour ça, ne sachant pas qu'il y a encore plus grave. Tu vois. Et même si d'autres personnes, rappelle-toi qu'ils ont si un ensemble de personnes. Rappelle-toi ça. Mais oui, c'est-à-dire que au lieu de se dire bon, c'est bon, on arrête, il va se dire là que oh, si ce n'est que ça, oui, je fais ça et puis quoi. Et ce serait mal, attendez une seconde, et ce serait mal connaître les gens parce que quand on est en bataille, on ne sort pas toutes ces armes au même moment. C'est que oui. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela pour arrêter les frères. Je ne connais pas l'apôtre, je ne connais pas, comment on appelle ça, un garizim, ni, en tout cas la plupart des membres de la VA, je ne les connais pas personnellement. Mais pour les avoir fréquentés un peu seulement, je sais que ce qu'ils ont montré là, c'est le sommet de l'iceberg. Ils ont fait ça juste pour voir s'il va réagir. S'il réagit, je vous assure que nous tous, on va lui demander pardon. C'est-à-dire, s'il a réagi, ce qu'ils vont faire sortir là, nous tous, on va lui dire aux apôtres là, non, s'il te plaît, laissez, c'est bon. Je vous assure qu'ils ont encore 3 fois pire que ce qu'on a vu hier. Ils ont encore 3 fois pire. Aujourd'hui, quand ils ont montré une autre partie de vidéo, où le gars se prenait en webcam et puis il causait, ils ont fait entendre d'autres audios. J'ai dit, ah, là, les frères là, ce qu'ils ont dans la main, ça fait peur. Ça fait très très peur. Moi, je demande aux musulmans qui sont là, allez parler à votre frère. Dites-lui, il n'a qu'à se résigner, il n'a qu'à laisser le truc, on va revenir à l'interreligieux. C'est tout. Shalom, pasteur. Je voulais me muter là pour ne pas monopoliser la parole. Le pasteur Arnaud Mena en bas. Oui, et il va monter pour le débat. Pasteur, on a un débat, les musulmans sont là, la création en islam. Voilà, le Coran, tantôt on dit Allah a créé en 6 jours, tantôt 8 jours, tantôt il a fait la terre avant le ciel. On a les frères musulmans qui vont nous exposer vraiment bien le récit de la création et puis on pourra réagir. Voilà. Je crois la parole est à Omzo et puis après il est aussi écrit. Omzo va dire. Bonsoir chers frères. Bonsoir. Oui, merci de me donner la volonté de participer à ce débat interreligieux. Quand même c'est intéressant du moment que tout un chacun parle librement. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'insulte. Mais je trouve que des fois c'est trop agité, Bon, faisons la part des choses. Moi je trouve que les débats religieux entre les chrétiens sur la divinité, c'est trop agité. On ne s'entend pas. Tout chacun parle selon sa connaissance. Alors que d'autre part, chez les musulmans, bon, je dois dire que c'est basé sur des textes. Et le débat est plus aisé là-bas. Bon, moi je suis sénégalais, je vis au Sénégal. Mais ici au Sénégal, le débat interreligieux est très important. Vu que à Joal-Fadiouth, la ville où est né le président Senghor, il y a même des cimetières mixtes. Dans une famille, on peut trouver tout, surtout chez les Sérères qui vivent sur la côte. Donc je pense que il faut qu'il y ait un peu plus de respect, Le respect c'est souvent basé sur l'éducation quand même. Concernant la création de l'islam, je crois que ce sera un plus... Non, c'est pas la création de l'islam, c'est la création du ciel et de la terre selon l'islam. Ah, d'accord. La création de l'univers selon l'islam.
D'accord, d'accord. Il faut reprendre un peu d'élan pour se ressourcer. Je vous dis bonsoir, à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci, Omzo. Voilà, il est aussi écrit. Vas-y, frère. Voilà, salam à tout le monde. Assalamu alaikum à tous les musulmans. Frère, on dit, le vin est tiré, il faut en boire. Moi, juste un conseil, je donnerai à Baba. Il y a un adage qui dit, la parole perd parfois ce que le silence a gagné. Bon, s'il m'écoute, moi je ne vais pas faire de commentaires. C'est à lui de lire entre les lignes ou bien de m'écouter entre les lignes. Parce que il est l'auteur. C'est lui qui est à la base de tout ce qui est arrivé. Bon, il doit assumer. Il a un zizi, parce qu'il tapait à Oko. Il a un zizi, donc c'est-à-dire qu'il est un homme. Il doit assumer. Mais ce que je n'ai pas aimé, ce qui m'a fait mal, c'est de voir un homme qui tape double à Oko dans l'espace de moins de 5 minutes, sans photo, sans vidéo pour t'exciter, sans l'huile de palme, sans l'huile végétale, sans savon, sans gel, je sais pas. Bon, ça c'est son affaire. Moi, je reviens au débat. Bon, je voulais juste, vu que je suis la dernière personne à parler, j'aimerais juste ouvrir une porte pour les frères, parce que c'est la création en islam. Quand on dit création, comme le fils a bien précisé, la création en islam, c'est l'univers, quand on parle de tout ce qui est créé. Bon, moi, quand il va prendre la parole, j'aimerais quand même qu'il puisse m'éclairer. Parce que quand je lis le Coran concernant la création de l'homme, je me demande comment peut-on créer à l'aide de quelque chose. Bon, j'aimerais quand il va prendre la parole, qu'il puisse aussi m'éclairer. Le point que moi j'aimerais vraiment être rassasié, c'est la création de l'homme. Parce qu'il y a un Dieu dans la Bible qui dit qu'il a créé. Mais quand je regarde sa création et la création du Dieu qui est dans le Coran, c'est complètement différent. Donc, maintenant, il doit me dire, il doit m'expliquer la création de l'homme dans le Coran, comment Allah a créé l'homme quand il va prendre la parole. Comme ça, juste une dernière doléance, fils, s'il te plaît, il ne faut pas nous oublier. Pendant son interaction, si on peut partager la parole de temps à autre, je n'aimerais pas me délimiter pour vous couper. J'ai fait confiance. Que Dieu vous bénisse. Merci. La parole sera partagée. Donc, Lamine pour son mot et puis on va aller au débat. Enfin, aux échanges. C'est pas vraiment un débat, c'est un échange sourcé avec des textes. Il y a l'islam qui est là. Lamine, vas-y, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Alors, la création en islam, oui, c'est intéressant comme débat. D'accord, allez, commencez. Et on va donner son avis après. Merci. Merci, je prends le mot de l'islam et puis on revient sur Scorpion. L'islam sauve. Bonjour. Ouais, bonjour mon grand fils de Théraou. Ouais, on dit quoi, Kané? Ça va. Donc tu es là aussi pour l'échange sur la création en islam. Non, je suis pas trop concentré, donc je peux pas. Je suis monté à cause de vous. Bon, vas-y, tu as la parole. Non, c'est pour vous saluer comme ça fait un moment. Ouais, mais il y a quoi? Il y a quoi? On te voit plus là, il y a quel problème? Je suis là. Tu es là, tu es où? Tu es au bar, on te voit plus. On te voit plus, c'est pasteur Ménard, on te voit plus, il y a quoi? Si, je suis là. Mais souvent, il monte là-bas. Hein. Ah. Ouais, il monte là-bas. D'accord. Comme ça fait un moment. Ouais, merci. Donc, reste sur le panel s'il y a des choses sur lesquelles tu veux rebondir. Ouais, mais en même temps, faire crochet avec le frère qui posait la question sur la création de l'homme en islam, lui, truc. Vas-y, comme si ça. Tu réagis dessus. Ouais, donc frère, ne sois... Quand tu poses la question de savoir est-ce un Dieu peut prendre quelque chose pour créer l'homme ou soit quelque chose comme ça. Mais frère, si on retourne chez toi-même, si toi tu estimes que c'est toi ton Dieu qui a créé dans la Bible, l'homme est créé de quoi et quoi? Ben il n'a pas pris une autre matière pour créer l'homme quoi. Non mais faut pas poser les questions comme ça frère, hein? C'est pas bon. Si tu estimes que Allah n'a pas créé
Et pourquoi? Tu te poses la question, pourquoi Allah a créé à base de temps l'homme? Mais ok, si toi tu crois pas à ça, si on retourne chez toi et on te pose la même question, toi ton Dieu là, il a créé l'homme comment? Il a pris quelle matière pour créer l'homme? Et puis toi et nous là, on est comme ça. Là tu vois, c'est la question comme ça, il faut pas poser. Hein? Puis merci bien. Bon, je pense que dans le sujet, on reviendra dessus. Il est aussi, on va laisser Scorpion commencer et puis on rentrera dedans parce que je pense que Kané n'a pas bien compris ton point sur créer, former. Je sais que tu veux rentrer dedans. Voilà. Alors Scorpion, je te mets combien de temps pour démarrer? Bon, c'est toi l'autre, hein, c'est toi qui vois, Je te mets un premier 5 minutes. Ah, merci bon déjà. Merci déjà. Un premier 5 minutes pour commencer. Voilà. Vas-y, tu as la parole. Déjà, merci à tout un chacun surtout de me laisser commencer. C'est un plaisir. Et j'espère que je vais vous satisfaire. Et surtout, déjà d'avance, au cas où je dirais des trucs qui ne sont pas vraiment ça. Voilà, je demande votre doléance et de m'aider à mieux entrevoir. Donc, parce que là, nous parlons de la création et c'est précis en islam. Bon, c'est un sujet vraiment fascinant. Mais il est encore très intriguant parce que beaucoup à cause de certains versets qui semblent se contredire, j'ai bien dit qu'ils semblent se contredire. Parfois on lit que le ciel a été créé avant la terre, parfois que la terre est apparue avant le ciel. Bon, on trouve aussi que des expressions où le ciel recouvre la terre, où la ceinture du ciel englobe la terre. Bon, ce sont des nuances. Bon, ces nuances-là ont donné l'impression à certaines lectures, à certaines lectures, ou disons, à certains lecteurs, une incohérence, d'accord? Pourtant, ces versets dont on parle racontent la même réalité, mais sous différents angles. Et avec une logique divine qui dépasse notre perception quand même humaine, et ça, il faut qu'on se l'accorde. Mais, je vais parler des versets de la création dans le Coran. Il y a le verset, et à la sourate 7, verset 54, où Allah dit « Allah est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. » Ensuite, on a une autre sourate, la sourate 46, verset 33, où il dit « N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, en créé des semblables ?» Voilà. Et on a encore une sourate 32, 4, où il dit aussi il a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux en 6 jours. Encore 6 jours. Puis on a Allah qui a étendu le ciel et a posé la terre. Alors, l'apparence de contradiction, c'est quoi? C'est que là, parfois la terre est mentionnée avant le ciel, parfois le ciel avant la terre. Mais l'expression comme le ciel est au-dessus de la terre ou la terre a été étendue peuvent donner l'impression que la séquence ou la hiérarchie est confuse. Mais pourtant, c'est la même chose. Parce que le Coran ne cherche pas à donner un ordre quand même chronologique, scientifique, non. Mais il cherche à transmettre l'ordre et la révélation et disons plutôt la relation entre le ciel et la terre. Donc dire le ciel a été créé puis la terre ou l'inverse, c'est montrer leur interdépendance dans le processus divin en fait. Donc la création est un continuum, pas un événement fragmenté en fait. Vous allez voir aussi que il y a des versets, par exemple la sourate 76.2, où il dit nous avons créé l'homme d'argile modelée. Puis non plutôt c'est la sourate 32.12. Puis il y a une sourate qui dit d'une goutte de sperme. Vous voyez? Et parfois une autre sourate qui dit de poussière. Et il y a même une autre qui dit nous avons créé les êtres vivants de l'eau. Donc apparemment vous pensez que là il y a une contradiction. Mais seulement qu'il a parlé de différents matériaux et procédés pour créer l'homme. Parce que quand on prend par exemple Adam, le premier être, lui a été créé d'argile. Mais vous et moi, on n'a pas été créé d'argile directement, mais de sperme en fait. Vous voyez, donc il n'y a pas de contradiction, mais il a juste cité l'ensemble des matériaux et procédés qu'il a utilisés pour créer l'homme. Donc en réalité, chaque verset ici montre un aspect différent, mais du même processus. Là, il y a physique, il y a biologique, donc sperme et eau, puis il y a spirituel. Parce qu'il a insufflé l'âme quand même. Vous voyez? Maintenant, regardez quelle est la parallélité avec la Bible. Dans la Genèse, Dieu crée aussi l'univers et la terre en 6 jours.
Le ciel est d'abord séparé de l'eau et la lumière séparée des ténèbres. La terre apparaît ensuite. Donc la similitude montre que la création n'est pas un mythe isolé, mais une vérité divine révélée, sous des formes différentes, adaptées à la compréhension humaine. Vous comprenez? Donc les soi-disant contradictions viennent d'une lecture littérale et chronologique limitée. Et le Coran, il est très polyvalent. Il montre la création sous plusieurs perspectives cosmiques, biologiques et même spirituelles. Donc les versets se complètent plutôt qu'ils ne s'opposent. Alors ce n'est pas une incohérence, c'est la richesse d'une révélation en fait, comment je dis ça, multidimensionnelle au fait. Il n'y a aucune contradiction, c'est juste une complémentarité entre les versets. Je me limite là. Voilà, merci. Merci. Ah, vraiment, Scorpion, tu parles bien. C'est posé, c'est bien, c'est structuré. C'est bien, c'est bien. Qui le premier veut réagir? Voilà déjà l'exposé introductif, je vais dire les propos liminaires de Scorpion. Il a cité la sourate 7. Mais déjà Scorpion, rappelle, tu as cité la sourate 7, ayat 53, c'est ça, ou 54? Scorpion, tu es là? Pour quelle sourate? Pour quelle sourate? Allah il dit qu'il a fait les cieux et la terre. Combien? Sourate 7, 54. Sourate 7, 54. Yeah. Donc je lis, hein, votre Seigneur c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Voilà. Lui s'est établi sur le trône. Et le couvre. Donc il s'est établi Istawa. Ici il y a un problème théologique, mais ce n'est pas le sujet du jour. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Tous deux, gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Moi, je te lis aussi la sourate 41, ayat 9 à 12. Donc ici, le Coran nous parle de 6 jours de création. Sourate 41, ayat 9, il dit, réunirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Le verset suivant, verset 10, c'est lui qui fermement a fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours, ok? En 4 jours d'égale durée. On est déjà à 6 jours. Hein, à ceux qui t'interrogent. On continue au verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était, tu vois, alors la fumée. C'est là où je suis pas d'accord. Je vais finir de lire et puis je vais te poser la problématique. Il s'est ensuite... Ne pas la lecture de 11. À partir de quel verset? 10 ou bien 11? 11. Verset 11, il dit, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux, nous venons obéissants. Je lis au verset 12, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Donc on est maintenant à 8 jours. Tu vois nos Scorpions. Donc on est parti de 2 jours. Les montagnes, c'est qui renferment la terre 4 jours. Et maintenant l'organisation des cieux en 2 jours. Donc 2 plus 4, 6 plus 2, 8 jours. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Dans une autre version, la traduction submission dit, ainsi il a achevé les 7 univers en 2 jours et instauré les lois pour chaque univers, et nous avons paré l'univers le plus bas, de lampes
et placer des gardes autour de lui. Telle est la conception du Tout-Puissant, l'Omniscient. Je vais te lire encore une sourate. Donc ici, je te fais remarquer la création de la terre et le connecteur logique qui dit ensuite. Donc ensuite, ça indique bien une chronologie. Ça indique une chronologie, ça indique une succession d'événements, le second survenant après le premier. Donc ça, je vais écouter ta réponse dessus. Je lis la sourate 2, ayat 29. La sourate 2, ayat 29. Voilà. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis encore un connecteur logique qui indique une succession d'événements, le second survenant après le premier, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Je lis une dernière sourate avant de te repasser la parole. La sourate 79, si je ne me trompe pas, 79, ayat 29 à 32. Je vérifie si c'est ça. Sourate 79. Allez, charge vite. Oui, je pense que ça doit être ça. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Verset 30. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Donc ici encore, le après cela indique une succession d'événements, le second survenant après le premier. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, et quant aux montagnes, il les a ancrées. Tu vois? Donc, dans ces versets que je viens de lire, on voit l'utilisation donc de connecteurs d'ordre. Des connecteurs qui indiquent donc une succession d'événements, les uns survenant à la suite des autres. Et là, en l'occurrence, il semble y avoir une contradiction. C'est que dans certains versets, on voit que le ciel a été étendu, ensuite la terre, et dans d'autres, on voit que la terre a été d'abord étendue, ensuite est venue l'organisation des cieux. Seconde chose, au niveau du nombre de jours, la sourate 7, ayat 54 dit que tout a été fait en 6 jours, mais quand on lit la sourate 41 qui détaille les événements ayant prévalu donc à la création de la terre, le total du nombre de jours qu'a pris l'organisation donc de cette création est plutôt de 8 jours. Donc, qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? D'abord, merci déjà. J'aime bien quand quelqu'un est vraiment très critique. J'aime bien ça. J'ai eu le même problème de compréhension pour les jours lors du compte, mais j'ai pu avoir la réponse. Ok. Regarde, on a là 2, 4, puis 2, non, ça fait 8. C'est ce qu'on peut lire linéairement, non? Mais il y a un truc que tu n'as pas entrevu. En fait, les 4 jours, c'est pour les montagnes et la subsistance. Mais les montagnes sont où? Ils sont sur la terre. Les 4 jours. On dit, je reprends. Dans la sourate 41, non, verset 10. Là-bas, on parle de montagnes et de subsistance, c'est-à-dire rivières et ressources. On parle de 4 jours, c'est-à-dire développement et aménagement de la terre. Ça a pris 4 jours, ce qui inclut ou chevauche les 2 jours de la terre initiale. Il ne faut pas oublier ça. Ensuite, on a la création de la terre 2 jours et du ciel 2 jours. Maintenant, où est-ce que les gens se perdent? C'est lorsqu'on dit que la terre ça a pris 2 jours, le ciel 2 jours et les montagnes et subsistance 4 jours. Ils disent mais ça fait 8. Non. Tout à l'heure, je prends un exemple avec toi et moi. Nous avons par exemple, qu'est-ce que je prends comme exemple direct pour pouvoir expliquer ça. Tu vois une maison, on construit par exemple, comment je vais dire ça, parce que je vais donner un exemple qui est plus simple. Tu vois, la terre et le ciel ont été faits en 2 jours. Le ciel et la terre ont été faits en 2 jours. Les deux ensemble ont été faits en 2 jours. Maintenant, sur la terre,
ce qui est sur la terre, les montagnes sont sur la terre, les rivières, tout ce qui est subsistance et tout le reste, c'est tout sur la terre. Ça s'est fait en 4 jours. Maintenant, essayez de comprendre. Supposons maintenant, c'est même pas supposons, maintenant Dieu prend, il dit la terre je l'ai fait en 2 jours. Vrai ou faux? Il l'a fait en 2 jours. Le ciel aussi l'a fait en 2 jours. Mais ça ne veut pas dire que quand il a fait la terre 2 jours, qu'il est venu faire le ciel 2 jours ou vice versa. Non. Les deux étaient faits au même moment. Ils ont commencé au même moment pour les terminer au même moment. Donc 2 jours. Mais on peut expliquer de façon individuelle en disant oui, la terre 2 jours, le ciel 2 jours. Cela ne change pas que les deux étaient faits en 2 jours. Maintenant, les 4 jours sur la terre, le premier jour où la terre est en création, ou jusqu'au 2e jour où on a fini de le créer, c'est à partir de là maintenant qu'on compte maintenant 4 jours pour les monts et puis les rivières. Excuse-moi, tu connais, il y a un petit énigme là où on dit on a trois réchauds ou trois marmites. Chaque marmite fait 3 minutes de cuisson. Et donc si on met dans chacune des marmites telle et telle chose, en combien de temps ils vont se cuire? Pourtant les 3 marmites sont tous sur le même sur des plateaux. Ils vont tous faire 3 minutes pour se faire pour cuire. Mais on peut dire que la marmite 1 fait 3 minutes, la marmite 2 fait 3 minutes, la marmite 3 fait 3 minutes. Mais ça fait pas 9 minutes. Ça fait le même 3 minutes. Parce que quand on les allume, ils font tous les mêmes 3 minutes. Est-ce que vous me suivez un peu? Au cas où je ne suis pas clair, vous pouvez me le dire. C'est ce que je vais faire comprendre. Donc, les 4 jours pour les monts et les ressources, c'est au même moment où on faisait la terre et le ciel. Mais la terre et le ciel sont limités en 2 jours. C'est déjà fini. Puis les 4 autres jours pour faire les ressources et les monts, ce qui fait 6 jours normalement. Mais si on lit de façon linéaire, on compte 2, 4, 2. Ça fait 8, mais c'est pas ça au fait. Est-ce que je me suis fait comprendre? J'ai suivi, mais j'ai suivi, mais t'as pas vraiment répondu parce que le texte, malheureusement ou heureusement, introduit un connecteur qui implique une succession d'événements, pas un déroulement simultané. Tu vois, quand on dit j'ai créé le ciel, puis j'ai créé la terre, ou j'ai créé la terre, puis j'ai créé le ciel, l'introduction de ce connecteur implique automatiquement des événements successifs et non des événements conjoints dans leur création. Je ne sais pas si tu me suis. Si on dit je suis rentré dans la douche, puis je me suis déshabillé, ça implique que je suis d'abord rentré avant de commencer à me déshabiller. Ça ne signifie en aucun cas qu'au moment où je rentrais, je me déshabillais déjà. Cette interprétation-là néglige ou ignore l'existence du connecteur. Si je dis que tu as parlé, puis j'ai parlé, ça sous-entend que c'est lorsque tu as fini de parler que moi j'ai commencé à parler. En aucun cas, ce connecteur-là ne peut impliquer que nous avons parlé de manière simultanée. Or, dans le récit de la création, dans le Coran, il existe un connecteur qui implique un déroulé successif des événements, le second commençant immédiatement après le premier. C'est là où le texte pose problème. C'est que le texte nous dit la terre, puis le ciel. Donc on ne peut pas l'interpréter pour dire que le ciel et la terre ont commencé dans leur création au moment simultané. C'est là la problématique que cela pose. Si Allah avait dit j'ai créé le ciel et la terre en 2 jours, le ciel et la terre en 2 jours, ça veut dire que ces 2 éléments-là se sont faits en simultané. Mais quand Allah dit j'ai créé la terre en 2 jours, puis je me suis orienté vers le ciel pour l'organiser en 7 cieux en 2 jours, ça sous-entend que l'organisation du ciel, sa formation est successive, sinon pour être plus précis, est consécutive à la création de la terre et non présentée ici comme 2 événements qui se sont déroulés en simultané. Donc ce connecteur logique là balaie justement l'explication
du texte que tu viens de donner. Si le connecteur n'existait pas, évidemment, tu avais tapé dans le mille. Mais l'existence de ce connecteur-là ne peut pas permettre de suggérer des événements qui se sont faits en même temps. Ok. Justement sur le connecteur logique, je vais t'aider. Je viens de faire un petit plan, excuse-moi. Voilà. Nous avons puis, et ensuite c'est ça, hein. Ce sont les connecteurs logiques qu'on retrouve dans les différents versets. Oui. Bien. Oui. Nous allons partir. Dans l'étape 1, c'est quoi la sourate 41, le verset 9. Création de la terre, on a le connecteur qui est là qui dit puis. Bon, l'action là, c'est quoi? C'est qu'il y a une fondation initiale pour la vie et les habitants. Création de la terre. Ok? Ça, c'est la première étape. Là, ça pose les bases pour ce qui va suivre. L'étape 2. Pour le verset 10. Montagne et subsistance, ça fait 4 jours. Là, on a le connecteur qui est, et on a ensuite. L'action là, c'est quoi? C'est qu'il y a un développement et un aménagement de la terre. Ces 4 jours incluent les 2 jours de l'étape 1, montrant une progression graduelle et non une addition en fait. On va maintenant aller au verset 11. La création du ciel. Scorpion, permets-moi de t'interrompre. La conjonction et implique une somme et non une fusion. Pardon? Je dis le et, il implique toujours une somme et non une fusion. Oui. Bonjour. Si tu dis 2 et 4, tu ne peux pas dire que le 4 est inclus dans une partie des 2. Bien sûr. En fait, tu as pris la finalité, parce que les 4, c'est 4 jours que tu es en train d'ajouter sur 2 jours. Pourtant, le et, alors l'addition peut commencer où? L'addition peut commencer on dit il a créé la terre en 2 jours et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Regarde-toi ce que tu es en train de dire. Toi-même, tu as dit et. C'est-à-dire, tu es dans la logique où, pendant que c'est en train d'être fait, on a aussi associé autre chose. Non, moi je ne suis pas dans cette logique. Moi je suis dans la logique où... Oui, God. Non, moi je suis dans la logique où il a fini de créer d'abord la terre, c'est-à-dire il a posé la base, et c'est quand il a fini la base qu'il a commencé à lui assigner. Ah non. Je ne suis pas dans la logique où, pendant qu'il créait, il assignait en même temps. Ah non, c'est pas ça alors. C'est ce que le texte dit. Non. Attends. Nous sommes en train de chercher à comprendre le texte, nous tous. Attends, on va l'écouter. Regarde. Il dit, j'ai créé la terre en 2 jours et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours. Attends, même si ce n'est pas... Ah, tu veux que... Oui, God, il dit tu voulais dire quelque chose. Vas-y, à ta motion. Regarde, le truc ici, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a des événements d'ailleurs qui ne peuvent pas se produire au même moment. Déjà, le simple fait de dire que les deux viennent au même moment, ce n'est pas logique. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je mets de l'eau, j'ai mis de l'eau avant de créer le verre. Ça ne tient pas. C'est pour ça d'ailleurs que la construction grammaticale normale est ce qui explique la succession. Pardon? Je prends à partir de verre et eau, j'ai compris. Non, God est en train de te dire que il peut pas te dire j'ai mis le verre, on peut pas te dire que j'ai mis l'eau avant le verre. Tu poses le verre et tu y mets de l'eau. Maintenant, dis ça dans une phrase. Donne-moi une phrase de ça. Donne-moi une phrase. J'ai posé le verre et j'y ai mis de l'eau. Tu as posé le verre et tu as mis de l'eau. De l'eau. Maintenant, regarde. Ça ne veut pas dire que pendant que je le posais, je mettais de l'eau en même temps. Ah oui, justement. Tu as posé le verre et tu as mis de l'eau. Oui. Maintenant, regarde. Dans la création de la terre, ça fait 2 jours. 2 jours, terre et ciel. 2 jours. Lorsque la terre fut établie,
on a commencé à maintenant mettre en place les monts et tout ce qui va avec les ressources et tout. Ça peut commencer maintenant au premier comme au deuxième jour. Enfin, ça inclut. Parce que la terre, quand on dit la terre, oh, d'abord s'il vous plaît, hein, peut-être c'est là vient le problème. Vous voyez la terre comment quand on parle de monts et choses. Quand on dit on a établi la terre, vous voyez quelle terre? Justement la question que je voulais poser, j'avais oublié. Quand on dit la terre, qu'est-ce que vous voyez? On va arriver là-bas d'abord. On va arriver. Non, c'est justement ça qui est important. Laisse-le nous dire, lui. Voilà, God. C'est important que quand je dis on a établi la terre, qu'est-ce qu'on voit? Parce que les monts viennent de la terre. Les monts, les montagnes viennent de la terre et tout vient de la terre. Donc, mais les monts et tout là, ils sont venus après la pose de la base. Même scientifiquement, c'est ce que la science dit. Bien sûr. Les montagnes, attends. Les montagnes ne sont pas simultanées au processus de formation de la Terre. La Terre était là. Et puis les plaques tectoniques sont venues après. C'est les plaques dans leur entrechoc qui ont fait venir les montagnes. Bien sûr. J'ai une notion. Voilà. Non, ok, fils, je vais laisser Lamine, si tu me laisses pas terminer, donc comme je dis, Allah il dit dans le Coran, j'ai créé la terre en 2 jours. Et c'est God même qui avait la parole, on va laisser God finir. Et je lui ai assigné des ressources en 4 jours. Je laisse God finir et puis Lamine va prendre sa motion. God, vas-y. Donc, c'est ce que j'explique. J'ai créé la terre et ensuite je lui ai assigné. Comment est-ce qu'on assigne à quelque chose? On fait une assignation quand le truc lui-même n'existe pas. C'est pour ça que j'expliquais que la prochaine action n'a pas de sens avant la première. Fils, je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que oui, moi je comprends, maintenant ils vont réagir. Voilà, c'est-à-dire que l'assignation qui est faite ici réfère à quelque chose, c'est-à-dire quelque chose, on assigne toujours quelque chose à quelque chose. On ne peut pas assigner quelque chose avant que la chose, ça ne fait pas de sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris la construction de la phrase avec le verre, c'est-à-dire que j'ai le verre que je pose, ensuite je verse de l'eau. Et si je dois faire la construction avec la phrase, je vais dire quoi? Je vais dire, je posais le verre et j'y versais de l'eau. Et clairement, ça montre une succession claire. C'est-à-dire que le mot « et » nous montre clairement la succession. Je ne peux pas dire, je posais le verre en versant de l'eau. Ça ne cadre pas. Tu vois un peu? Donc, c'est ça, hein, fils, pour pas trop m'étaler. Oui, et là même pour le dire, tu as utilisé le participe présent. On va écouter Lamine. Lamine, vas-y. Tu avais une motion. Alors, le verset la sourate 41. La sourate 41 au verset 9, Allah a dit renierez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours. Il a dit créer. Au verset 10, il a dit c'est lui qui fermement a fixé les montagnes. Il n'a pas utilisé le mot créer et il n'a pas utilisé un connecteur qui signifie il y a une addition. Il a dit et c'est lui qui a fermement fixé les montagnes. Il n'a pas créé les montagnes. Il a dit que les montagnes sont fixées seulement sur la terre. Là-bas, il n'a pas utilisé l'expression créer. Et les montagnes font partie de la terre. Donc c'est au moment même où Allah a créé la terre en lui donnant sa forme ronde, sphérique. En ce moment-là, il a créé aussi les montagnes qui font partie du relief de la terre. Il y a d'autres reliefs, les plateaux, les plaines, ainsi de suite, les déserts. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, si vous avez la sunna.com, hadith Sahih Muslim 2789, où il décrit la chronologie donc de la création de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'après Abu Huraira, le messager d'Allah, a pris mes mains, a dit, Allah exalté et le glorieux a créé la matière constituant la couche donc de la terre le samedi.
Et les montagnes, il a créé le dimanche. Les arbres le lundi, le fléau le mardi, la lumière le mercredi. Les animaux se sont multipliés le jeudi et Adam a été créé après As le vendredi. Donc dans ce hadith, le prophète nous dit que les montagnes donc ont été créées dans les 2 premières périodes, comme le dit depuis tout à l'heure Scorp, je ne sais pas ce qui suit. Donc le hadith nous édifie pour dire que les montagnes ont été créées donc dans la deuxième, dans les 2 premières périodes, donc les 2 jours où Allah dit nous avons créé la terre en 2 jours. Et maintenant quand il s'agit de Soumma, quand la sourate au verset, c'est le verset 12, il dit Soumma stawa ila samai, puis il s'adressa au ciel, et il était fumé. Il a dit donc il s'est adressé au ciel, il était fumé. Ça veut dire que donc quand la terre avait été finie de créer avec ses 4 jours les montagnes, les ressources alimentaires, au même moment là, le ciel il était fumé. Ça veut dire que et quand il dit que le ciel était fumé, en fait il fait allusion à l'atmosphère primitive de la terre. Ça, il faut le dire. La terre donc n'a pas eu cette atmosphère qu'il a aujourd'hui. Oui, l'atmosphère primitive désigne la couche gazeuse entourant la terre juste après sa formation. Et elle est issue de 2 sources: dégazage volcanique, apport extraterrestre, comète, météorite apportant des gaz et de l'eau. Et on peut dire donc dans ces moments-là, l'atmosphère pouvait ressembler à une brume dense ou à une fumée. Oui, voilà ce à quoi fait allusion le verset de la sourate 41, le verset 12, qui dit que quand le ciel était fumé. Et après maintenant, quand il était fumé, dans cet état-là, Allah en fit 7 cieux. Les 7 cieux, c'est notre atmosphère aujourd'hui. Et quand il parle de ce ciel, il parle du ciel de la terre. Voilà pourquoi il dit As-sama dunya. Nous avons fait du ciel de la terre, donc du ciel de ce monde. Et il en fait les 7 cieux. Chaque ciel a eu sa fonction. Et dans les 7 cieux, les couches, ce sont les couches de l'atmosphère, où on a la troposphère, la stratosphère, la couche d'ozone, la mésosphère, la thermosphère, l'ionosphère et l'exosphère. Voilà ce que le Coran nous dit dans la création donc de notre système solaire, de notre monde. Et dans la sourate 12, le prophète, il n'était pas prophète, Youssouf, il avait vu que, au verset 4, Youssouf, il avait vu que le ciel, que le soleil, la lune et 11 astres se prosternaient devant lui. Et au verset 100 de la même sourate, son père, sa mère et ses 11 frères se sont prosternés devant lui et il a dit que c'est ça l'interprétation de son rêve. Et le soleil donc c'est son père, la lune c'est sa mère et les 11 astres ce sont ses frères. Dans ce rêve, Allah nous fait comprendre que la Terre même est née du soleil. En fait, toutes les planètes qui tournent autour du soleil sont nées du soleil. Et dans ce rêve aussi, Allah nous fait comprendre que la lune n'est pas née du soleil. Voilà. Donc, c'est les étoiles, eux, le soleil donc a existé avant la terre et le soleil quand il existe dans les cieux. Et quand on parle donc du ciel, il s'agit du ciel de notre atmosphère. Merci. Lamine, je suis désolé, mais plein de contradictions qu'il faut que je rectifie très très rapidement. D'abord dans le verset. Je commence d'abord par le verset. Dit, réunirez-vous de réunirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers, c'est lui qui fermement a fixé des montagnes au-dessus d'elles. Ici, on ne parle pas encore des 4 jours.
Donc, il a fixé des montagnes au-dessus de la terre, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Donc, Allah, il finit de créer la terre en 2 jours, il fixe les montagnes et il prend 4 jours supplémentaires pour lui assigner les ressources. Les ressources dont on parle ici. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Oui, d'accord, fils de suprême. Moi, non, attends. Moi, je m'en vais parce que je vous ai donné un hadith qui dit que les montagnes ont été créées au 2e jour. Moi, je polémique pas là-dessus. Merci. On s'écoute. Non, laissez, Lamine peut partir. Je m'en vais. Laissez-le partir. Si il ne veut pas échanger. Scorpion, je pense qu'on échange en toute tranquillité. Hein. Il n'y a pas matière à... C'est ça le problème. Les gens s'énervent. Ça, tu vas le voir sur un panel, il va aller dire qu'on l'a insulté, on lui a manqué de respect. C'est dommage. Bon. Donc, voilà. On dit, il a placé les 4 jours ici, c'est les ressources alimentaires. C'est les ressources alimentaires, les 4 jours. Bon. Tout à l'heure, il disait que les 7 cieux, c'est les 7 couches atmosphériques. C'est faux. L'atmosphère terrestre a 5 couches et non 7. Si on veut allier la science avec nos religions, faut vraiment dire les vérités scientifiques. L'atmosphère terrestre a 7 jours, a 5 couches et non 7. Donc les 7 cieux ici ne peuvent pas faire allusion aux couches atmosphériques. C'est totalement faux. On a 5 couches dans l'atmosphère terrestre qui sont bien connues. Voilà, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. Là encore, c'est une contre-vérité, c'est pas vrai. L'atmosphère terrestre n'a pas 7 couches. Voilà, elle n'a pas 7 couches, elle en a 5. Donc les 7 cieux ici ne peuvent pas faire allusion aux couches atmosphériques. Ça, c'est un. En parlant, il a dit que le soleil est sorti, et la terre est sortie du soleil, et que ça confirme la science. Mais c'est pas ce que le Coran nous dit. C'est pas ce que le Coran nous dit. Je suis désolé. C'est pas ce que le Coran nous dit. C'est lui qui fermement a fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources en 4 jours d'égale durée. Ensuite, on vient au verset 11. On vient au verset 11. C'est en train de charger, désolé. Voilà. Quand tu donnes un argument, faut accepter d'écouter la contradiction. 7 couches d'atmosphère terrestre, c'est faux. Ça, dans tous les manuels scientifiques. Allez sur Google, vous tapez combien de couches l'atmosphère terrestre a. Quand il a fini ça, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Donc si tu interprètes le Coran en disant que cette fumée symbolise l'atmosphère, tu es en train de dire que l'atmosphère, les couches atmosphériques se sont mises après la production de nourriture. Quand on dit il a assigné des ressources, c'est les végétaux. Tu es en train de dire que les végétaux sont venus sur la terre avant les couches atmosphériques, parce que le texte dit il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé, ainsi qu'à la terre. Venez tous de bon gré mal gré, tous de dit nous venons obéissants. Verset 12. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Donc si l'atmosphère s'est mise en place après qu'Allah ait assigné la nourriture à la terre, les plantes ont besoin d'oxygène pour vivre. Vous n'allez pas dire que les plantes ont existé sur la terre avant qu'il n'y ait de l'oxygène dans notre atmosphère. Donc l'explication ne tient pas la route. Je suis désolé, Scorpion essayait d'être plus logique, mais l'explication de Lamine, elle est très à l'ouest. Les couches atmosphériques ne peuvent pas être mises en place après l'apparition des végétaux sur la terre. Si vous dites que le Coran dit ça, c'est que le Coran est faux. C'est que le Coran est faux. Et je ne pense pas que c'est ce que le Coran est en train de dire ici. Personnellement, je ne pense pas que c'est ce que le Coran est en train de dire. Ok. Voilà. Excuse-moi. Oui. Mais je reviens, Scope, comme notre débat était sur les 4 jours. Non, voilà, nous on va revenir. Je voulais juste préciser.
God, attendez, oui. Attendez, Scott dit c'est une motion, attendez. S'il te plaît. Oui, vas-y, Scott. God et Marie-Brigitte, vous n'avez pas compris. Au fait, c'est le mot TUER dans les commentaires. Ça peut être dangereux pour le live, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu d'éviter. C'est pas un malin. Ah, ok. Voilà. C'est bon? C'est une motion. Bonjour. Oui, tu auras ta motion musulmane, mais il est aussi écrit qui est là depuis. On va lui permettre aussi d'en placer une. Juste 30 secondes. Non, tu vas parler. Attends, on va écouter sa suggestion. On écoute sa suggestion. Il est aussi écrit vers aller sur la création de l'homme. Vas-y, Muslim, en 30 secondes. Le verset que vous êtes en train d'exploiter là, j'aurais suggéré qu'on le lise tout doucement et qu'à chaque fois on se pose la bonne question. Par exemple, quand il est dit que Dieu a créé la terre en 2 jours là, est-ce que ça exclut qu'une autre action ait pu être faite pendant ces mêmes 2 jours là? Ça ne l'exclut pas s'il n'y a pas un connecteur. Regarde. Non. S'il n'y a pas... Non, écoute. Ça ne serait pas exclusif s'il n'y avait pas de connecteur qui suggérait l'exclusivité. Je ne sais pas si j'étais bien répondu. C'est-à-dire, si on dit Dieu a créé la terre en 2 jours. Relisons donc et puis voyons, est-ce que c'est exclusif? Oui, si tu veux, on y va. On dit, on va relire. Je suis même d'accord avec l'exercice que tu veux qu'on fasse. Dis, réunirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. Oui, ta question? Est-ce qu'il y a une exclusion ici? Si on s'arrête là, il n'y a pas d'exclusion. Ok, merci. Non, je dis si on s'arrête là. Maintenant, continuons le c'est déjà bon pour moi. Non, ça peut pas être bon pour toi parce que tu ne réponds pas à ma question. Dans la suite du texte. Muslim. Oui, Oustaz. Ok. Bon, moi c'est pas terrible. Ok, regarde. Ce qu'il veut te dire, il y a des connecteurs logiques. Et en français, on sait ce que c'est que les connecteurs logiques. Donc il veut qu'on les explique exactement. Est-ce que ces connecteurs logiques donnent plus de jours, genre pour dire qu'après la Terre, en une journée, le jour qui suit, c'est tel ou tel, pour dire il y a 8 jours. N'est-ce pas, fils? N'est-ce pas, fils? Mais regarde quelle est la réponse. Regarde quelle est la réponse qu'il faut donner. Et d'ailleurs, sport, on ne peut pas s'arrêter là dans la mesure où dans le Coran. Tout le verset. Pour moi, c'est pas qu'on s'arrête là. Attends, Muslim. Si tu veux comprendre si une phrase implique ou non une exclusion, il faut la lire jusqu'au bout. Parce que là, à ce stade où tu poses la question, il y a une virgule. Il n'y a pas de point. Donc si tu t'arrêtes là pour dire, est-ce que à ce stade, ça implique qu'il n'y a pas une action simultanée, je vais te dire, mais à ce stade, on ne peut pas s'arrêter. S'il y avait un point, c'est pour ça que j'ai été honnête intellectuellement te disant que s'il y avait un point là, j'allais te dire que mais avec le point qui est là, on ne peut pas se baser sur ça pour dire que cette action-là était exclusive et qu'il y en avait pas. Mais dans le Coran, il n'y a pas de point. En fait, c'est ce que j'ai apprécié et c'est ce que je sais que ça va nous être utile pour la suite. Donc pour moi, on peut avancer. Maintenant, quand on avance, la suite nous dit quoi? On nous dit au verset 10, c'est lui qui fermement a fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et le et qui est là implique que ce que nous allons lire là est survenu après ce qui est avant le et. Avant ce qui est avant, après ce qui est avant le et. Non, je ne pense pas que ce soit un et de choses qui est forcément une succession d'actions. Attends, je vais te dire. Attends. Je vais le mettre à l'aise. Pourquoi c'est une succession d'actions? Parce que dans le et qui est là, ça parle de l'apparition des végétaux. Tu ne peux pas me dire que pendant que la terre se mettait en place, les végétaux en même temps sortaient. Ça ne parle pas de la succession des événements, mais ça parle des actions que lui, Allah, a fait.
Non, regarde ici. Mais justement, quand on dit et lui, oui, vas-y, God Lion. Regarde, le mot est là. Moi, un travail simple. Qu'est-ce que, ou je dirais, quel synonyme est-ce qu'on pourrait mettre là-bas à ton avis? Ok, God. C'est un connecteur logique, hein, on est d'accord? Oui, God is Lion. Oui. Regarde, le et relie deux actions ou éléments. Hein. Et ça le signifie oui, je suis d'accord. L'action doit être complètement finie avant que la suivante commence. Exactement. Non, moi, ma question n'est même pas là-bas. Non. Ah, ok. On peut dire Citra, Muslim, attendez, s'il vous plaît. Attends, God Lion, attends, je voudrais qu'on laisse, attendez. Et cette personne sont partis. Attendez. Donc le et ne veut pas dire dissocier les moments. S'il aurait dit par la suite, c'est autre chose. Mais ça peut se situer en même temps. Non, attendez. Pour moi. Laissez Scorp, non, s'il vous plaît. Regarde, quand vous voulez prendre des exemples, prenez des exemples qui sont dans la logique. Moi et God Lion, nous sommes partis. Attendez. Moi et God Lion, nous sommes partis. Ça veut dire que lui et moi, nous sommes partis ensemble. Mais regardez où vous avez positionné le et dans votre exemple. Vous avez dit moi et God Lion sommes partis. Si vous dites Fils du Très-Haut est parti et God Lion est parti, le fait de changer la position du et change la compréhension. Moi, je te suis. Vous comprenez? Donc attends, Muslim, laisse-moi. Il a peut-être raison, oui, parce que nous avons fait pousser les végétaux. Ça vient par là. Regarde. J'ai fait la lessive et le ménage. Regarde ici. Oui, mais ça dépend. Non, attends, Citra, ne parlez pas tous ensemble. Regarde. En même temps. Ne parlez pas tous ensemble. Muslim. Dans ton exemple, tu vas avoir raison parce que tu ne positionnes pas le et à la même place qu'il est dans le texte. Si Allah, il avait dit, j'ai créé la terre et les ressources en 2 jours, ça implique que les 2 actions sont simultanées. Mais si tu dis, j'ai fait la lessive. Si on revient sur ce qu'on avait déjà dit avant, on est d'accord qu'il n'y avait pas de... Oui, j'ai fait la lessive et je suis parti. Tu interromps à chaque fois. Attendez, tu ne comprendras pas la pensée. Attends, God Lion. Non, fils, pardon, permets que je dise ceci. Si tu interromps à chaque fois, tu ne vas pas comprendre la pensée de celui qui est de ton vis-à-vis, en fait. Et on va rester là. Mon objectif, c'est qu'on n'aille pas à pas pour se rendre compte que... Oui, mais il faut d'abord écouter. Attends. Déjà, on a capitalisé que les 2 jours ne sont pas exclus. Muslim, tu as un problème. Muslim, tu as un problème depuis